On peut prendre 10 photos pour en faire juste une. Tu sais. Photoshop permet ce genre de choses-là. Et ta dernière photo, la photo finale, et là, je dis photo, mais est-ce que c'est encore de la photo? Je ne sais plus. Tu sais, quand tu as un logiciel comme Photoshop, tu peux faire n'importe quoi avec ta photo. Il n'y a pas de limite. Tu sais. Sauf qu'à un moment donné, la limite, c'est le bon sens, c'est de la création. C'est le côté artistique de la chose. Là. Tu peux pas... pas parce que tu as la possibilité de tout faire qu'il faut le faire. J'avais eu un emploi à Télémétropole à ce moment-là. C'est peut-être ça, c'est peut-être le contact de tout ça qui a fait qu'à un moment donné, je me suis intéressé à la photo. Mais le fait est que je travaillais à Télémétropole quand j'ai acheté ma première caméra. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais quand tu travaillais à Télémétropole, étais-tu technicien? Non, 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 ça n'avait rien à voir avec les caméras. Mais il y avait quand même un environnement de caméras propice peut-être à s'intéresser, mettons. À s'intéresser. En 79, dans ces coins-là à peu près, je m'étais acheté, tu connais peut-être, c'était une Canon AE1 qui était à l'époque considérée comme une bonne petite caméra. Évidemment, on parle d'argentique, là, on ne parle pas de numérique à cette époque-là. Ça, c'est du 35 mm. C'est du 35 mm. Ouais, c'était le film, 35 mm. C'est devenu presque une folie à un moment donné. Je me suis équipé, évidemment, pour développer les films et la chambre noire pour imprimer les photos. Et là, c'est vraiment devenu une passion. Là. J'ai quitté Télémétropole à un moment donné et j'ai trouvé un emploi chez Great, qui était un gros studio de photographie dans le Vieux-Montréal, le gros studio à Montréal. Il faisait des contrats, il y avait des chambres noires pour le noir et blanc, le C41 dans le temps. Là, c'était vraiment un studio photo, c'était plus... j'étais dedans. Là. J'ai quitté
quitté Great à un moment donné et là, il s'est passé des choses dans ma vie. Je me suis retrouvé à Sherbrooke avec ma chambre noire, sauf que j'avais plus de chambre noire. J'avais pas de place pour la chambre noire. Alors, j'ai fait la chambre noire dans ma chambre. Et c'était tout petit. Et je me suis vu un été, je te mens pas, à un moment donné, en train d'imprimer des photos, là. Et il faisait tellement chaud. Là, pour passer d'un bassin à l'autre, il fallait que je pile sur mon matelas. C'était fou. C'était petit. Et là, c'était tellement chaud. Moi, d'abord, je transpirais comme... Et j'étais obligé, pour que mes bassins, tu connais un peu le principe là, de la température égale, et bon, il ne faut pas que ça... Pour que mes bassins restent un peu à température constante, j'étais obligé de rajouter un peu de glace, ce qui diluait la solution. Des choses bon, faut que le sujet me parle un peu, mais c'est pas nécessairement, c'est pas fini, là, tu sais. C'est une photo qui va peut-être servir, qui servira peut-être jamais, mais moi, je la vois comme intégrée à autre chose, tu sais. Un élément de... C'est un élément d'une composition plus vaste, là. Le premier film, bon, tu développes un film, tu ressors, tu as un négatif, tu sais, c'est le fun, mais c'est pas magique. Ce qui est magique dans la photographie, c'est quand tu imprimes ta première photo. Alors, tu as tes bassins, tu as ton agrandisseur, tu mets ton négatif, tu imprimes ton papier, il n'y a rien sur le papier, tu le mets dans le révélateur et là, c'est là que la magie est... Ah, c'est vraiment... Moi, ça a été un moment... moi j'aimais ça. Un beau moment de ma vie, là. C'est que c'est la magie. Là, à un moment donné, tu la vois apparaître, ta photo. Là. Tranquillement. Tranquillement, tu sais ce que c'est. Elle se révèle. Oui, c'est ça. J'aime le mot révélateur. Ben, c'est tout à fait ça. Hein? Ouais. Elle se révèle tranquillement, tu sais. Et, à un moment donné, elle est là. Tu la mets dans le fixateur et tu as ta première photo. Moi, ça m'avait... Je trouvais ça extraordinaire. Tu sais, j'ai dit, c'est quelque chose. T'as beau savoir scientifiquement comment tout ça se passe, là, il y a quand même une magie, même en numérique. Même en numérique, tu vois, je prends une photo, là, et je trouve encore ça magique. Juste le fait de voir la photo que j'ai prise dans la rue d'à côté sur mon ordinateur, tu sais. Et je me dis, encore là, on connaît le procédé, on sait comment ça marche, mais ça n'enlève rien à la magie. C'est toujours le même mot parce que c'est ça, à la magie de la chose, tu sais. La photo, c'est la lumière, là. Bon, s'il y a un bel éclairage, je vais en profiter, tout ça. Mais je veux dire que l'essentiel, c'est pas que ce soit de belles photographies. C'est que j'ai une matière première, c'est que j'ai un matériau sur lequel je peux travailler. Après, moi, j'en fais ce que je veux, tu sais. Mais la belle photographie, bien ça, je laisse ça à ceux qui en font. Coudonc, il y a toutes sortes de photographies. Tu sais, moi, je cherche des photographies, bon, plus urbaines. Ce qui est moins magique du temps de l'argentique, c'est la chambre noire, le fameux révélateur de la photo. Tu sais. Ouais. Là, tu arrives, bang, elle est là, la photo. Tu ne la vois pas venir. L'autre, tu sais, tu l'as vécu, tu connais l'espèce d'émotion que tu as là, quand tu la vois arriver. Là, tu sais.
Ça, on l'a plus. Bon, on l'a plus parce qu'on ne veut plus, parce que ça existe encore, là. Ouais, c'est ça. Mais disons qu'on a remplacé par autre chose et on est de notre temps, là, tu sais, à un moment donné, on est dans le numérique par-dessus la tête, là. Là, j'ai pas deux photos qui sont prises ensemble. J'ai deux photos qui sont superposées, mais avec les calques que tu vois ici, je peux jouer sur l'une ou l'autre des photos. Là, je vais jouer sur la deuxième en y mettant un masque pour aller chercher l'autre qui est en dessous. Et ici, j'ai tout un système là, de grosseur de pinceau et d'opacité, de toutes sortes de choses, là. Voilà, bon. Ça, j'y tiens ici parce que c'est écrit sur le panneau, c'est écrit «Prenez garde». Alors déjà là, il y a comme quelque chose, tu sais. Et bon, je sais que ce mur-là était intéressant, je vais aller le chercher. Longtemps, on a appelé ça un instantané. Moi aussi, je trouve ça poétique comme mot. Là. C'est comme révélateur, un instantané. Tu sais, je trouve ça beau, ces mots-là. Tu sais. Bien, instantané, évidemment, c'est la photo, hein, ça fixe Ouais. le temps. Ça fixe le temps. Ça fixe le mouvement, ça fixe le temps, ça arrête. Il n'y a plus rien qui bouge, tu sais. À l'époque, il leur disait, tu sais, quand les plaques ou les plaques étaient pas aussi sensibles qu'elles le sont aujourd'hui, bougez pas, tu sais. Bougez pas, ça pouvait durer 3 minutes, là, le temps que la plaque s'imprime. Mais tout ça dans la volonté de tout arrêter, de fixer un moment. Vu comme ça semble être des abstractions, tu sais. Mais comme on disait, ça peut très bien s'intégrer à une expression, un état, une vision de quelque chose. Quand je suis arrivé à Saint-Jean, j'ai eu comme emploi d'imprimer la collection Pinsonneau. C'est moi qui ai imprimé les négatifs de la collection Pinsonneau. Le photographe de Saint-Jean, là, qui faisait... C'était des négatifs de verre, là. C'était du 8-10, là. Tu mettais ça direct. Tu imprimais direct, c'était un contact. C'est pas compliqué, là. Tu sais, t'agrandissais pas, t'avais pas besoin, c'était un 8-10. Oui, c'est ça. Et il y avait... Tu sortais le 8-10. Et il y avait une collection incroyable. C'est un bon photographe, Pinsonneau. La photographie, tu joues avec le temps est là, la mémoire, l'histoire. Tu sais, il y a plein de choses là, qui peuvent habiter une photographie. Puis quand tu touches à un négatif de cette époque-là, ben, tu es encore plus sensible à ça. Tu sais. C'est incroyable de ce que je suis en train de faire. Là, tu sais, et oups, tu vois apparaître le Saint-Jean des années... c'est fabuleux, tu sais, c'est ça. Ouais, le poteau, pendant les élections, ça fait longtemps qu'il sert, parce que le poteau en soi, il n'y a aucun intérêt. Tu sais. C'est pas le poteau qui est intéressant, c'est la gomme qu'il y a dessus, bon, je sais pas, il y a plein de lignes là-dessus, il y a plein de choses intéressantes. Il y a plein de gens qui dénigrent un peu Photoshop. Je vois sur Facebook des fois ou ailleurs
sans Photoshop, comme si c'était un crime là, maintenant d'utiliser Photoshop. Il y a une distinction, évidemment. C'est sûr que quand tu refais un mannequin au complet à Photoshop. C'est les échymoses aussi, hein? C'est comme les échymoses du temps. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est Oui, le temps est très présent là-dedans. Étrangement, tu fais des instantanés. Ben oui. Tu vois? Tu publies ta page couverture. Le mannequin de la page couverture n'existe pas. C'est une femme virtuelle. C'est une femme virtuelle, ou presque, là, parce qu'elle a été... la photoshopée. photo a été tellement photoshopée que la femme n'est pas du tout ce qui est représenté là. Là, je peux comprendre à un moment donné. Là, moi aussi, j'ai des restrictions, en quelque part. Bon, c'est beau, mais il y a quand même des limites. Mais pour la création, Photoshop, c'est un logiciel absolument fabuleux, là, Bon, il n'y a pas de Mazan, là, tu sais, grossir les seins, arrondir les fesses, amincir les cuisses, creuser la taille. Ça finit plus, là. Il n'y a pas de limite, comme je te dis, tu sais. Ah ouais, c'est ça. La limite, il me semble que ça devrait être le gros bon sens. Je comprends une retouche photographique. Ça existait, on a toujours retouché nos photos, tu sais. Tu te souviens quand on imprimait, on avait des masques ou des choses. Bon, on cachait les parties un peu brûlées pour pas qu'ils soient trop brûlés sur la photo, tu sais. Puis si on voulait, on cachait toute la photo pour exposer un peu plus les ombres. Ça a toujours existé, ça, la manipulation d'image, le recadrage. Tout ça, c'est de la manipulation d'image. Oui, c'est bon, l'idée de l'instantané et du temps. Là, tu as le temps qui passe, qui s'en va, qui nous amène avec lui. Puis en même temps, ben Qui est marqué dans les murs. C'est peut-être l'intérêt de la photographie, c'est justement de pouvoir fixer le temps, fixer l'instant. Tu avais ton set d'encre gradué et tu corrigeais une poussière qui était sur le négatif. Tu sais. Ça c'est correct. Ça. Ben oui, ça, c'est des retouches normales, de la photographie normale. Tu sais. Mais quand tu t'es rendu que tu transformes des corps, tu peux les transformer, les corps, si c'est dans le projet je sais pas, d'une œuvre d'art, tu sais. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand ça devient comme un canon de beauté, parce que c'est présenté à la première page des revues ou à l'intérieur des revues, là, je décroche un peu, tu sais, parce que là, ça n'a plus rapport, là. Parce que là, tu proposes... une forme d'esthétisme qui n'existe pas. Qui n'existe pas, qui ne peut pas exister. Tu vois-tu, les femmes vouloir commencer à ressembler... Ou les hommes, on est aussi dans le même bateau, là. Ah ouais. Ça s'en vient, là. On ne peut pas commencer à vouloir ressembler à ça. Tu as du pain sur la planche, puis moi aussi, là, ça ne marche pas, là. Tu regardes la photo, à un moment donné, là, je dis, bon, ça va, tu sais, c'est assez. Il y a aussi que
4 eaux, voire d'images, tu n'en vois plus. Ouais. Tu sais, tu te laves l'œil à un moment donné. Et on dirait que ça ne rentre plus. Là, tu sais, alors, il y a comme peut-être à ce niveau-là, au niveau visuel, une dégradation du regard. Je ne sais pas. Mais c'est tout à fait possible. On en voit trop. Tu sais, il y en a trop. Et quand il y en a trop, c'est la rareté peut-être qui fait que c'est précieux. Enfin, sans vouloir que ce soit précieux. Les sites intéressants ne pleuvent pas, mais c'est une possibilité en soi, tu sais. Mais effectivement, à un moment donné, c'est incroyable. Tu prends une photo et 5 secondes plus tard, elle est vue par l'univers, tu sais. Je vise grand, là, mais... non, mais tu sais... Elle est accessible. Elle est accessible. Elle est accessible à tout le monde. C'est quand même phénoménal, là. Tu sais, alors, tout ça, ça nous mène où? J'en ai pas la moindre idée. Mais il y a un questionnement à se faire au niveau de la photographie. Où est-ce que ça s'en va? Je sais pas. Il y a tellement de diffusion de toutes ces images-là qu'on en revient à ce qu'on se demandait tout à l'heure. Est-ce qu'on est saturé? Est-ce que ça peut encore nous atteindre? Je ne sais pas. J'imagine que oui, quelque part, on ne peut pas être indifférent. Ça se peut pas. On ne peut pas, à un moment donné, on passe à autre chose, on continue, la vie continue. Mais il y a quelque part une part de nous qui est atteinte par ça. Ça ne peut pas faire autrement, il me semble. J'espère qu'on a encore un petit peu cette humanité-là, là, tu sais, dans quelque part, être un peu changé par tout ce qu'on voit d'horreur et de... Mais bon, évidemment, ça continue et on continue. Mais il reste que Internet, les médias, les réseaux sociaux, tout ça, ben, ça fait partie aussi de... Ça nous montre aussi, il n'y a pas juste le petit chat, le petit chien, le beau côté des choses, il y a aussi les horreurs, la merde, la cochonnerie, sans parler des opinions. Enfin, c'est tellement vaste là, qu'à un moment donné, moi je décroche, je suis plus capable, là, tu sais, j'ai comme mon écœur entier aigu, là, des fois Facebook, je peux être des semaines sans y aller. Je ne suis pas capable. Là, tu sais, je veux plus rien. Je veux comme faire le ménage. Là, je veux plus rien. Antérieure a sûrement eu des violences aussi extrêmes que celles qu'on vit maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait. Et on le sait instantanément, tu sais, de ce qui se passe. Et on absorbe ça jour après jour, sans vraiment que... Ça nous affecte sûrement quelque part, là. Mais tu sais, ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on a à faire, puis de vaquer à nos occupations. Et je trouve ça un peu étonnant, tu sais, qu'on y arrive malgré tout. Enfin, on est fait comme ça. C'est peut-être pour le mieux, parce que sinon, on pèterait tout le monde, là, tu sais. Mais c'est quand même étonnant. C'est comme fondamental d'essayer, on dirait, d'arrêter le temps. Ouais.
Bien, forcément, hein, parce que le temps fuit, là, on en est, enfin, je parle pour moi, on en est tous, On en on est en est tous tous la là. meilleure preuve. On voudrait bien que ça s'arrête de temps en temps, mais ça ne s'arrête pas. Alors, oui, forcément, la photographie, ça doit être, c'est sûrement un des grands moteurs de la photographie. C'est d'arrêter tout ça, tu sais, à un moment donné, dire, OK, on fait une pause, on arrête, on prend une photo, puis ce que j'ai là, ça, c'est, là, je mets des gros guillemets, mais c'est éternel, là, tu sais, ça va durer, tu sais. La photographie a certainement servi, sert encore sûrement, à contrer l'éphémère, tu sais, à stabiliser tout ça, à dire, ben c'est là, puis ça va durer. La preuve, c'est que ma photo va durer tant de temps, aussi longtemps que possible, là, tu sais. On travaille sur la qualité des encres et du papier. On a le papier archive, encre archive. À un moment donné, on veut prolonger ça le plus longtemps possible. À la limite, c'est un peu ridicule parce que, bon, le temps, qu'est-ce qu'on est dans le temps universel? Là? On n'est même pas un quart de seconde, tu sais. Une vie complète n'est pas un quart de seconde. Je veux dire, tout ça, c'est à l'échelle humaine, là, tu sais. C'est vraiment à l'échelle humaine. Parce que si on déborde un peu à l'univers, disons que tout ça, c'est une course vers le vide un peu. On est un petit peu comme à la chasse. Oui, tout à fait. Souvent, je me dis ça. C'est une façon d'arrêter le temps. L'instantané, c'est ça. C'est une façon de s'assurer qu'on est là, qu'on a été là, ou que l'autre a été là, ou que ces choses-là ont vécu. La preuve, je peux le prouver, je l'ai en photo. Tu sais. Ça, c'était avant qu'on puisse manipuler les photos. Do